C'est quoi la différence entre le Québec et France? Toi qui viens de la France, qui habite ici aujourd'hui, c'est quoi la différence? La première, je dirais, c'est l'éducation du marché. Je suis pas du tout franchouillard dans le sens où je vais défendre la France, je dis que c'est mieux, etc. C'est un débat au Québec qui est un peu compliqué à chaque fois. Pas du tout dans cet esprit-là. Mais en France... Tu le sais par exemple. Comment? Tu le sais. C'est ça. Je sais. Non, pas du tout. Hey, Loin de moi. Dis-moi, t'es où là présentement? Je suis au Québec et je suis Voilà, très bien là-bas. Ça répond à Je suis la très bien question. ici. Je retourne. La France est un pays de tourisme pour moi. Ouais, bon, J'y vais pour les vacances et ça va très bien. Ce que je disais, c'est le rapport. Déjà, il y a un premier sujet. Le rapport, par exemple, si on prend un Iman Gadi et un Yomi, quand on fait le rapport entre la population sur laquelle il opère, donc en francophonie, donc Belgique, France, Suisse, etc., donc toutes les personnes qui parlent français en Europe, versus son nombre d'abonnés, et un Iman Gadi versus tous les anglophones, donc Australie, États-Unis, Angleterre, etc. Le rapport est beaucoup plus important sur un Yomi Denzel. La portée de son message par rapport à son marché est beaucoup plus grosse. Donc si un Yomi aux US serait beaucoup plus gros, ça c'est important de le mettre. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de place en France versus les États-Unis. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les personnes en France commencent à être éduquées sur les infoproduits, donc sur les webinaires, on sait qu'il est possible d'avoir de l'information, qu'il peut avoir des résultats, qu'on peut changer notre vie en prenant une formation. Juste être éduqué sur le fait qu'on peut acheter des produits et ça fonctionne. Et c'est pas forcément ce qu'on retrouve beaucoup au Québec, c'est un scam, c'est un hostie crosser.